Bonjour à vous les balances, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Moi je suis ravie de vous retrouver donc pour vos énergies du mois de février 2025. On va passer en revue différents domaines de votre vie pour vous donner quelques clés, quelques pistes pour envisager ce qui arrive vers vous sur ce mois de février. On va commencer par une carte des arcanes majeures du tarot de Marseille pour aller voir l'énergie principale de votre mois de février. On continuera avec le Lenormand pour la vie professionnelle, matérielle et les finances. Et on terminera par le sentimental. Allez, c'est parti. Alors, les balances. Quelle va être l'énergie principale de votre mois de février 2025? Pour toutes les balances qui regardent la chaîne, énergie pour les balances. Alors, on découvre ça ensemble. Waouh, magnifique, le monde! Alors, on me parle d'accomplissement pour vous, de réalisation, pourquoi pas de triomphe. Voilà. On me parle aussi de faire aboutir un projet, de clôturer quelque chose pour pouvoir ouvrir une nouvelle page aussi. Voilà, c'est comme si la boucle était bouclée, on avance. Alors, bon, il peut y avoir, oui, des concrétisations, des accomplissements. Très jolie carte, la carte du monde. Vous pouvez aussi être très entouré sur ce mois de février. Le monde. Bon, écoutez, c'est pas mal. On arrête là. Allez, on va continuer donc avec le Lenormand. Vie professionnelle, matérielle et financière pour les balances. Où est-ce que vous en êtes dans ce domaine, les balances? Vie professionnelle, matérielle et financière sur février 2025. Alors, excusez-moi d'avance, il se peut que je tousse. Voilà, j'ai les bronches assez prises, donc j'évacue un petit peu tout ça. Alors, pour vous les balances, on me parle de nouveau départ. Il y a peut-être quelqu'un qui va vous proposer quelque chose. On a la carte de l'homme ici, le gentleman. Donc il y a quelqu'un qui pourrait vous proposer quelque chose. Avec la carte de la cigogne, on me parle d'un nouveau départ. Alors, bon, bien sûr, on est dans un tirage général, donc là, on a l'homme, mais bon, ça pourrait être une femme, pourquoi pas. Bon, là, on a quelqu'un qui vous propose, alors, soit une mutation professionnelle, soit un déménagement, soit un changement, quel qu'il soit, un nouveau départ. Voilà, c'est quelqu'un qui vous apporte ça. Ouais, il y a un coup de chance derrière. Il y a un joli coup de chance. Alors, bon, ça peut être au niveau sentimental, votre chéri qui vous propose d'emménager ensemble, c'est possible. Ça peut être au niveau professionnel, on peut vous proposer quelque chose de différent, de nouveau. Ça peut être dans la famille. Allez, on va développer ce tirage. Alors, les balances. Il peut y avoir une naissance aussi pour certains. Alors, les balances. Vie professionnelle, matérielle et financière sur février 2025. Pour toutes les balances qui nous regardent. Vie professionnelle, matérielle et financière sur février 2025. On me parle de voyage pour vous. Avec la carte du bateau ici en dos de deck. Donc il y a peut-être une idée de déplacement, de voyage, de déménagement. Et on a quand même la faux derrière, donc c'est un changement. Il y a quelque chose qui change. Peut-être que vous réglez une situation pour pouvoir partir.
pouvoir envisager quelque chose de nouveau. On va regarder ça. Le tirage, bien sûr, est général, hein. Ce n'est pas un tirage personnel. Prenez ce qui va résonner avec vos énergies dans les grandes lignes. Allez, on y va, on va regarder. Donc première ligne, début février, deuxième ligne, mi-février, troisième ligne, fin février. Allez, début février, que se passe-t-il pour les balances? Bon, c'est plutôt sympa. On me parle de signature début février. Peut-être d'engagement professionnel, de contrat, d'accord. On a la carte de l'anneau, d'union aussi, pourquoi pas. C'est dès début février. On vous propose quelque chose d'officiel. Voilà, officialiser quelque chose avec la carte de l'anneau. Alors oui, il peut y avoir des signatures importantes, des contrats, des engagements, pourquoi pas des mariages, des unions, ou au contraire, pourquoi pas des désengagements aussi. On a la carte du jardin, donc ça concerne tout un entourage. Moi j'ai l'impression que c'est plutôt positif pour vous. Et on a la carte de la tour, donc la tour, on peut être au niveau administratif ou légal, hein. Ça peut concerner une grande entreprise aussi. Donc vous signez quelque chose. Alors oui, vous pouvez signer un contrat. Vous pouvez vous engager. Enfin, en tout cas, il y a quelque chose à ce niveau-là qui a l'air plutôt intéressant pour vous. En tout cas, il y a de bonnes énergies autour de ça. Donc c'est certainement quelque chose qui vous fait du bien, que vous souhaitez. On va regarder mi-février ce qui se passe. Alors mi-février, on a la carte du livre. Donc il peut être question de formation pour certains. Il peut être question d'études. Il peut être question aussi d'un dossier, voilà, que vous étudiez. En tout cas, c'est quelque chose de positif pour vous parce qu'on a la carte du bonheur juste à côté. Donc, ce que vous apprenez, c'est quelque chose de positif pour vous. Maintenant, on a la carte du fouet qui arrive. On ne comprend pas trop parce que tout a l'air de bien se passer et d'un coup, il peut y avoir des complications. Alors, on ira clarifier ça après. Parce qu'il y a un accord, une signature, un contrat officiel, ça se passe très bien, vous apprenez des choses, ça vous met en joie, et puis d'un coup il y a des difficultés. Donc on va regarder ça après, on va regarder déjà fin février, ce qui se passe pour les balances. Excusez-moi. Fin février, on me dit que vous avez des petits soucis passagers avec la carte des nuages, mais a priori les choses vont rentrer dans l'ordre. On voit une rentrée d'argent pour une femme. Alors une ou plusieurs petites rentrées d'argent. J'ai la femme et les poissons. Voilà, donc alors ça peut concerner une activité indépendante pour certains, ça peut concerner autre chose. On me parle voilà, de petites rentrées d'argent fin février pour vous. Alors est-ce que c'est ce qui pose souci avec le fouet? Est-ce que vous attendez quelque chose? On va regarder. Alors, on va clarifier déjà l'anneau. Ce que vous signez là, ce contrat ou cet engagement, début février, les balances. Qu'est-ce qu'on peut me dire sur l'anneau? Alors, c'est quelque chose qui arrive par rapport à une situation qui a été délicate pour vous, avec la carte de la croix. Il y a quelque chose qui vous a pesé un long moment.
Et là, on dirait qu'il y a des bonnes nouvelles qui arrivent. Alors, ça peut concerner la maison pour certains. Ça peut concerner aussi une petite entreprise. Voilà, c'est comme s'il y avait eu quelque chose de lourd. Et là, vous changez d'énergie, vous recevez de bonnes nouvelles. Il y a quelque chose qui peut se concrétiser. Alors oui, ça peut être la vente d'une maison pour certains, un contrat de location. Voilà, là ce sont des détails, voyez si ça vous parle davantage. On va clarifier le fouet, savoir voilà, ce qui peut poser problème à un moment donné, mi-février. Qu'est-ce qu'on peut me dire sur le fouet pour les balances? Alors, en fait, vous attendez quelque chose. Vous attendez quelque chose de vraiment intéressant pour vous. Vous attendez peut-être une offre avec la carte du bouquet ou une augmentation peut-être pour certains ou une proposition, une gratification. Vous attendez quelque chose. Vous ne savez pas quand est-ce que ça va arriver avec la carte de la lune. Il y a un peu de flou, mais vous restez positif. Voilà, donc ça peut être des difficultés par rapport à quelque chose que vous attendez ou quelque chose qu'on vous propose et bon, il faut peut-être argumenter, il faut peut-être... voilà. Bon, pour moi, c'est temporaire. Hein. Qu'est-ce qu'on peut me dire sur les poissons pour les balances? Ouais, il y a quelqu'un qui vous propose quelque chose à... D'accord, il y a deux énergies là. Il y a deux énergies dans votre situation. Alors, j'ai deux énergies masculines, mais bon, on est dans un tirage général. Il y a quelqu'un de bienveillant pour vous qui va vous aider. Hein, on avait vu ce gentleman avec la carte du chien, ça peut être quelqu'un de loyal et de fidèle qui vous aide dans une situation. Par contre, il y a une autre énergie masculine là qui n'est pas bonne du tout pour vous, avec le serpent et l'homme. Donc il y a peut-être quelque chose là au niveau relationnel, une personne qui n'est pas forcément franche du collier, qui n'est pas forcément bienveillante pour vous. Alors ça tombe sur les finances, donc c'est peut-être à ce niveau-là, et il y a une personne qui vous aide au contraire, une personne bienveillante qui vous aide. Bon, c'est malgré tout un mois intéressant, on avait la carte du monde, donc c'est un mois de réalisation, d'accomplissement, peut-être prudence par rapport à une personne sur le plan financier. Voilà, s'il y a des choses à ce niveau-là, à signer justement. Mais encore une fois, il y a une personne bienveillante et une personne négative. Bon. On va passer maintenant au domaine sentimental, oui, pour les balances. Alors, on va se faire un petit peu de place déjà parce que les cartes sont assez grandes. Je ne vais pas faire un tirage vous et votre autre ce mois-ci. Je me focalise sur vous pour voir ce qui arrive vers vous au niveau sentimental et personnel sur ce mois de février. Voilà, comment vous allez vivre les choses ce mois-ci, comment vous allez vous sentir, qui est près de vous, quels sont vos nouveaux projets, enfin voilà, on va regarder tout ça. Les balances, vie sentimentale sur le mois de février 2025, où en êtes-vous dans votre vie sentimentale? Alors, on voit que vous êtes déçu globalement, ou en tout cas vous sortez d'une forme de déception.
avec le 5 de coupe. Voilà, il y a des regrets, il y a une situation qui vous a peut-être attristé ou qui vous a peut-être profondément déçu. Ou juste un petit peu déçu pour certains. Voilà. Et là, vous allez prendre un nouveau départ, en tout cas vous êtes là-dessus, avec la carte du magicien. Oui, ce qui vous a déçu, vous allez laisser ça derrière et puis vous allez faire les choses différemment. Ouais, et vous réglez quelque chose là. J'ai la justice et j'ai le 10 d'épée. Donc vous allez régler quelque chose et sortir d'une situation difficile dans laquelle vous êtes peut-être depuis un petit moment pour certains. Il peut y avoir des choses qui se règlent au niveau administratif ou légal. Hein. Voilà. Si c'est pas administratif ou légal, vous réglez une situation, vous prenez des décisions. Bon, ça peut parler de divorce pour certains, ça peut parler de régler des choses en justice, peut-être pension alimentaire, enfin bon, ça peut être tout un tas de choses. Régler par rapport à une affaire professionnelle, bon. Vous prenez un nouveau départ, vous allez laisser la déception derrière vous. Allez, je vais demander 9 cartes pour les balances. Au niveau sentimental sur le mois de février 2025. Que va-t-il se passer pour nos amis Balance? Février 2025. Pour les Balances. Vie sentimentale. Bon, vous avez l'énergie, j'ai la carte de la force. Voilà, s'il y a une situation que vous devez affronter, quelle qu'elle soit, vous aurez le courage et l'énergie nécessaires. Il y a une bonne énergie, en plus vous aviez la carte du monde, donc c'est plutôt intéressant. Alors, on va remonter tout ça. Allez, on regarde donc ce qui va se passer pour vous sur le mois de février. Je vais tout retourner. Ouais, il y a des choses qui vont pas vous plaire. Hein. Il y a des choses qui ne vont pas vous plaire par rapport à certainement une personne. Il y a quelqu'un qui peut ne pas être facile dans cette situation. Il y a une personne, ouais. Mais vous, c'est pas grave. Même si vous êtes déçu, vous allez rebondir certainement fin février. Là. Vous allez rebondir sur quelque chose de nouveau. Alors là, je vais m'adresser plutôt à des balances plutôt célibataires, hein, parce qu'on a le 9 de pentacle. Donc on me parle plutôt que vous êtes dans une situation de célibat. Voilà. Ou alors vous êtes quelqu'un de très indépendant. Il y a une notion plutôt de célibat, mais un célibat qui est bien vécu avec ce 9 de pentacle, c'est-à-dire que même si on est seul, on se sent bien, on a tout ce qu'il faut, on a des activités qui plaisent, financièrement ça va, c'est confortable. Donc là, effectivement, je m'adresse plutôt à des balances célibataires ou en tout cas qui se considèrent voilà, comme célibataires, ou alors des personnes très indépendantes. Alors, début février, donc vous êtes dans cette situation, il y a des personnes, une ou des personnes qui vont venir vers vous. Alors, il y a déjà un cavalier de bâton. Le cavalier de bâton, c'est le séducteur un petit peu du tarot.
Donc on a quelqu'un qui veut essayer de vous séduire, de vous conquérir, qui va mettre le paquet pour ça. Il y a aussi un cavalier d'épée. Alors est-ce que c'est la même personne? C'est pas la même énergie. On peut avoir des balances célibataires qui font des rencontres là. Cavalier d'épée, il y a quelqu'un qui veut vous parler. Alors qui veut peut-être vous parler de quelqu'un, qui veut peut-être vous parler tout court. Il y a quelque chose d'urgent. Alors on peut vous dire quelque chose sur une personne, ou ça peut être deux personnes, voilà, qui viennent vers vous avec des énergies différentes. Quoi qu'il en soit, ce qu'on voit par rapport à cette situation, c'est que mi-février, vous prenez du recul. Alors soit on va vous dire quelque chose sur quelqu'un qui va pas tellement vous plaire, vous allez apprendre des choses, ou alors les personnes qui vont venir vers vous, bon, ok, oui, mais je préfère être seule. C'est un peu ça, parce qu'on a la carte de l'ermite, donc on vous voit plutôt prendre du recul et être dans la réflexion. Pourquoi? Parce qu'il y a quelque chose qui va vous blesser, vous avez un 3 d'épée. Le 3 d'épée, c'est... on a l'impression soit d'avoir été trahi, soit... voilà, il y a une forme de blessure, quelle qu'elle soit. Il y a une forme de blessure et vous allez être un petit peu sur la défensive avec le 7 de bâton. Bon, de toute évidence, il y a quelqu'un qui va vous décevoir ou une situation qui va vous décevoir. Alors le cavalier de bâton, c'est une énergie intéressante, mais c'est un séducteur. Voilà, on s'ennuie pas avec cette personne, mais est-ce qu'elle sera là demain? Est-ce qu'elle aura la même énergie demain? Ça, on ne sait pas. C'est quelqu'un qui s'investit sur le moment. Et effectivement, il y a quelqu'un qui peut venir vous dire quelque chose sur cette personne, ou alors il peut y avoir comme un conflit par rapport à cette personne. Ou on peut venir vous reprocher quelque chose par rapport à vos fréquentations. Voilà, je ne sais pas de quelle manière ça peut résonner pour vous. Fin février, du coup, on retrouve cette notion de déception avec le 5 de coupe. Voilà, il y a de la tristesse, il y a des regrets, il y a quelque chose qui ne se passe pas très très bien. Alors ça peut être amical, ça peut être sentimental. Ouais, ça peut être familial parce que le cavalier de bâton, ça peut être aussi un adolescent. Hein. Un adolescent qu'on fait un peu qu'à sa tête et voilà, il peut y avoir des déceptions par rapport à ça. Ce que j'aime en fait dans votre tirage, c'est que fin février, vous rebondissez sur quelque chose de nouveau. Parce que vous avez le page de bâton et l'as de bâton. Donc il y a peut-être un nouveau projet qui va vous animer fin février, ou une nouvelle amitié qui va vous mettre en joie, voilà, il peut y avoir un petit flirt aussi, pourquoi pas. Il y a quelque chose de nouveau. Fin février, après une déception, après des contrariétés. Alors, il y a peut-être aussi quelqu'un qui vous avait annoncé quelque chose, bon, ça peut peut-être pas se faire, vous rebondissez sur un nouveau projet, ou vous faites ça avec une autre personne, voilà. Il faut voir de quelle manière ça se matérialise. On va creuser un petit peu. Mais là, encore une fois, je m'adresse plus
à des balances qui sont célibataires. Voilà, je ne pense pas avoir de message pour les couples. Vous êtes confortable, vous êtes indépendant, vous êtes célibataire, début février. Alors qu'est-ce qu'il veut ce cavalier de bâton début février? On ne sait pas trop ce qu'il veut en plus. On a la carte de la lune. Donc il y a peut-être des doutes par rapport à cette personne. Il y a peut-être de l'anxiété, il y a peut-être quelque chose d'un petit peu caché. Excusez-moi, c'est horrible cette toux. Cavalier d'épée pour les balances, qu'est-ce qu'on peut me dire? Bon, il y a de l'amour quand même. Il y a quelqu'un qui vient vous dire quelque chose, qui vient peut-être vous révéler des sentiments avec l'as de coupe, ou qui vient peut-être vous proposer un nouveau projet, quelque chose comme ça. Mais on dirait que ça ne peut pas trop se faire. On a le 4 de denier. L'impression qu'on a début février, c'est qu'on vous propose quelque chose qui a l'air super avec cet as de coupe. Je dirais qu'il y a une surprise, il y a un nouvel amour, il y a une super proposition. Mais en même temps, on n'est pas sûr de pouvoir l'avoir. Ou alors il y a quelqu'un qui a du mal à exprimer ses sentiments là, qui a du mal à exprimer les choses. C'est un peu fou. Ou alors on peut venir vous dire des choses sur une personne que vous aimez beaucoup. Bon, qu'est-ce qui coince mi-février? 3 d'épée pour les balances. Bon, il y a mi-février, il y a une douleur qui est liée au passé, avec le 6 de coupe. Et avec ce 10 de bâton. Alors, soit au passé, soit aux enfants. Il y a quelque chose qui est compliqué là. Alors, soit il y a le retour d'une personne du passé, mais de toute évidence, c'est compliqué. C'est pas épanouissant, c'est douloureux. Et vous vous protégez de ça, a priori. Soit il y a une situation en lien avec les enfants qui est douloureuse aussi. Alors qu'est-ce qui va vous décevoir les balances? 5 de coupe. Bon, vous allez rebondir. Je ne sais pas si vous attendez quelque chose, une offre, un contrat, de l'argent, mais vous allez l'obtenir. Il y a quelque chose que vous allez obtenir. On vous a fait miroiter quelque chose jusque-là. On dirait que vous ne l'avez pas eu. Vous avez été déçu même. As de denier, le soleil. Alors, oui, il peut y avoir des choses concernant la pension alimentaire pour certains. Hein, c'est possible, ça peut concerner les enfants, ça peut concerner voilà, un ex qui vous doit quelque chose, qui vous l'a pas encore rendu. Bon, bref.
Ça peut concerner votre vie sentimentale, qui peut être un peu chaotique pour certains et vous attendez vraiment une offre intéressante. Il y a quelque chose fin février. Qu'est-ce qu'on peut me dire avec l'as de bâton pour les balances? Il y a quelque chose qui va se régler. J'ai l'impression que c'est sur un plan plutôt financier. Alors soit c'est professionnel, mais il y a quelque chose qui va se régler, ouais, concernant les finances. Vous aviez ça, je crois, dans le tirage précédent déjà, hein. Il y avait quelque chose comme ça. On dirait que vous êtes coincé dans une situation, que voilà, vous étudiez peut-être la situation, vous attendez de voir un petit peu ce que ça donne, vous attendez peut-être des nouvelles. J'ai le 8 de Pentacle, hein. Ça peut être professionnel, ça peut être par rapport à la vie quotidienne. Il y a quelque chose à régler par rapport à un manque, avec la justice et le 5 de denier. Alors peut-être qu'on vous doit quelque chose au niveau financier. Ouais, il y a quelque chose à régler là. Alors ça peut être dans le cadre, ouais, pourquoi pas, d'un divorce pour certains, mais ouais, faites attention quand même parce qu'on a le 7 d'épée. Donc on me parle quand même d'une situation qui n'est pas très claire là. On essaye peut-être de vous entourlouper là. Je pense que vous allez trouver le moyen de sortir de cette situation. J'ai l'impression que ça répond un petit peu au tirage d'avant. On dirait qu'il y a une personne qui tente de vous aider et une personne au contraire qui n'est pas fiable. Bon, on vous dit de garder espoir là, même si la situation elle n'est pas évidente pour vous, même si ça vous demande beaucoup d'efforts. Il y a quelque chose a priori qui va se régler. Qui est sur le point de se régler. Qu'est-ce qu'on vous conseille, les balances, par rapport à ce tirage? Qu'est-ce qu'on vous conseille? Alors, il y a un choix à faire avec la carte des amoureux. Alors, bon, ça peut concerner bien sûr, oui, la vie sentimentale. Hein, on est dans la vie sentimentale, même si là, ça ne parle pas énormément d'amour. Il y a un choix à faire, il y a une décision à prendre au niveau sentimental. Pour stabiliser votre situation aussi matérielle, financière. Il y a beaucoup ça. Il y a beaucoup les finances en fait, la vie matérielle qui ressort. Donc il y a peut-être des décisions financières à prendre, pension alimentaire, vente de maison, il y a peut-être des choses comme ça. Ou au niveau du travail, si vous travaillez avec une personne avec qui vous avez été en couple, enfin. Bon, il est un peu complexe ce tirage.
On vous dit, bon, de toute façon, dans ce tirage, vous risquez d'être très déçu par une situation, par une personne. Vous risquez d'apprendre des choses qui ne vont pas vous plaire. Mais vous restez focus sur vos objectifs et de toute façon, vous allez finir le mois dans un nouvel état d'esprit. Voilà ce que je peux vous dire, les balances. Voyez si ça résonne avec votre situation, c'est vraiment très particulier. Et encore une fois, je m'adresse plus aux balances célibataires, voilà, dans ce tirage, ou aux balances peut-être qui ont une profession indépendante et qui se sont engagées avec une personne peut-être peu fiable. Voilà, vous pouvez aussi écouter votre signe ascendant si ça peut vous donner d'autres éléments de réponse. Voilà, je vous embrasse les balances, à bientôt.